Est-ce qu'il faut faire chier l'autre pour se sentir aimé? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo j'ai envie de parler des fameuses preuves d'amour. Alors dans cette vidéo je vais vous parler, c'est une vidéo qui m'a été inspirée par ma coiffeuse. Alors vous allez dire oui, je suis pas allé chez le coiffeur depuis un mois, mais c'est pas le sujet. Le sujet c'est que quand j'y suis allé il y a un mois, elle m'a inspiré cette vidéo, je l'ai notée sur ma liste et je la tourne aujourd'hui. Je vous dis tout juste après l'intro, c'est un sujet très important, vous êtes peut-être concernés les amis. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors en fait, la coiffeuse, elle dit très sérieusement ouais mais moi, mon copain, je l'oblige à se laver les cheveux tous les jours parce qu'avec le gel qu'il met, les cheveux ils sont gras et puis c'est mauvais pour son cuir chevelu. Alors tous les jours, j'exige qu'il se lave les cheveux et puis qu'après il se mette cette crème, il se fasse le massage du crâne, nanana. Je veux dire, fuck, tu vois. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas me faire un shampoing tous les jours avec le massage du crâne, le machin, le truc, tu vois. Donc l'idée c'est que cette femme, elle faisait chier son mec avec ça. Lui il le faisait soit parce que c'est un soumis sans couilles, soit parce qu'il veut être bien gentil et garder sa nénette. Mais dans tous les cas, tu vas pas me dire que ça le réjouit de se faire un shampoing et un massage du crâne tous les jours. Personne fait ça, personne de normal fait ça. Donc l'idée ici c'est que cette fille, elle emmerdait son mec, elle lui imposait des règles à la con et que lui devait les suivre pour lui prouver qu'il l'aime. Et c'est des filles qui sont rassurées sur l'amour qu'a leur mec par le nombre de contraintes qu'elle peut lui imposer. Tu mets jamais un truc qui traîne là, tu mets toujours tes trucs là, puis tu tries les trucs, puis tu tries les trucs, puis tu fais ça, tu vois. Elles ont 1000 caprices, 1000 dadas et le mec doit se soumettre à tout pour prouver qu'il les aime. Et s'il ne fait pas, elle fait la crise d'hystérie. Et ça ne va pas. Vous ne pouvez pas faire dépendre l'amour qu'a votre mec de dada et de trucs. Je dis pas, il y a des trucs importants dans la vie. Mais il y a des trucs, ça fait juste chier tout le monde. Donc faire chier et que l'autre accepte que vous le fassiez chier parce qu'il est de bonnes pattes ou pour vous prouver qu'il vous aime, c'est un moment où il va intégrer tout ça, ok. Puis un jour, il va vous envoyer chier, vous n'allez rien comprendre. Ça peut même mener à une rupture, en tout cas c'est malsain. Est-ce que vous n'êtes pas capable d'aimer quelqu'un sans lui imposer des trucs? Est-ce que vous n'êtes pas capable d'aimer et d'être aimé sans règle à la con? Est-ce que vous n'êtes pas capable d'aimer et d'être aimé en tolérant que l'autre a des petits défauts, en tolérant que l'autre ne fasse pas les choses à votre façon ou comme vous avez décidé, en tolérant que l'autre peut faire aussi comme il veut lui, tout en vous aimant, tu vois? C'est pas plus on impose, plus on castre, plus on ligote l'autre qui va nous aimer. Voilà, c'était vraiment un message court et rapide. Je voulais faire passer dans cette vidéo. Vous aurez peut-être des relations plus saines et plus calmes en acceptant que l'autre est imparfait, en acceptant que l'autre ne fasse pas tout comme vous, en acceptant que peut-être vous n'avez pas la seule manière de faire et le seul truc, voilà, en acceptant que peut-être même il fait des choses mauvaises pour lui, mais il accepte, je sais pas, si ton mec il fume et que en fait toi tu veux pas qu'il fume et tu veux l'emmerder qu'il fume, etc. Je veux dire, à un moment, il va fumer en cachette, c'est tout ce que tu vas gagner, tu vois. Il va te faire des secrets et c'est pas bon. Donc je dis pas que c'est bien qu'il fume, pas du tout, moi je fume pas, mais ce que je veux dire c'est que ça peut mener qu'à des séparations, à des rapports de force, à de la mauvaise énergie dans le couple. Donc il y a d'autres manières d'amener ça. Et si tu es aimante, et si tu fais des efforts pour lui et que tu acceptes ses défauts, peut-être que ça va le pousser justement à arrêter de fumer ou pour te faire plaisir, se faire des shampoings plus souvent, plutôt que sous la contrainte. Parce qu'à un moment il va en avoir marre de la contrainte, et il peut t'envoyer chier et tu peux le perdre. Alors que si tu avais été moins pénible, moins chiante, moins madame je sais tout, il serait resté. Tu vois ce que je veux dire? Et la relation aurait été meilleure. Voilà. Donc le côté maman, le côté castratrice, le côté ci, le côté ça, il y a un côté où ça peut tuer la relation aussi. Donc il y a un équilibre, bien sûr. Un mec qui fait n'importe quoi, évidemment, il faut poser des limites, il faut ci, il faut ça. Mais
l'emmerder pour le plaisir de l'emmerder parce que c'est comme ça que tu te sens aimé, non, il y a d'autres manières de se sentir aimé, il y a d'autres manières de communiquer son amour, des manières beaucoup plus saines. Et je vous dis ça à vous mesdames parce que c'est la coiffeuse qui m'a dit ah comme elle menait bien à la baguette son mec, j'ai pensé elle était jolie hein, enfin bon. Mais il y a des mecs aussi qui peuvent être chiants comme ça. Donc en fait cette vidéo concerne aussi les mecs qui se comportent comme ça. Voilà. Moi je vous dis à bientôt, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est une vidéo que j'ai un petit peu improvisée pour une fois. D'habitude je prends quelques notes, vous voyez, bon c'est des petites notes hein. Là il y a cette vidéo. Là je l'ai improvisé, mais j'aime bien quand c'est écrit, j'aurais pu écrire à l'ordi, mais j'aime bien quand c'est écrit manuellement. Là je l'ai improvisé, ça m'est venu sur le cœur, inspiré par cette situation-là. J'y ai pensé un petit peu, je me suis dit tiens je vais faire une vidéo. Voilà. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé.